Salut tout le monde et bienvenue à Zone Junior, épisode numéro 7. Jérôme Bérubé avec vous. Cette semaine, pour l'épisode, je vais vous parler de James Higgins des Eagles de Boston College, qui est pour l'instant vu comme l'espoir numéro 1 pour le repêchage de la Ligue nationale 2025. Donc, on va regarder ensemble sa première partie euh, dans les collèges américains qui viennent de jouer en fin de semaine contre Michigan State. Donc, Hagen, c'est un centre américain qui a joué les 2 dernières saisons avec le programme des moins de 18 ans et des moins de 17 ans. Évidemment, excellent joueur. A battu des records l'année dernière. Si je m'amuse au championnat des moins de 18 ans, l'année passée, a battu record pour le nombre de points qui appartenait à Nikita Kucherov depuis 2011, je crois. Donc, il débute sa carrière collégiale cette année avec Boston College. C'est un joueur qui a passé proche d'aller jouer dans la Ligue de l'Ontario avec London, mais en fin de compte, il décide d'aller jouer des collèges américains, puis aussi il joue avec son frère qui était un défenseur dans l'équipe. Donc, un peu comme Adam Fantilli qui voulait jouer avec son frère à Michigan, Mackin Sabrini qui voulait jouer avec son frère à Boston University l'année passée. C'est un peu la même situation là. Donc, on va regarder la partie ensemble. On se dirige vers Michigan State. Alors, nous voici à Michigan State. Donc, Haggins porte le numéro 10 avec l'uniforme foncé, Bourgogne. Donc, on voit ici sur le long de la rampe. Là. Donc, comme à l'habitude, je vais parler quand je vois de quoi dire. Mais s'il n'y a, y a rien à dire, je vais juste pas parler pour rien dire. Là. Euh, donc, Haggins joue sur le deuxième trio avec le numéro 4, c'est Teddy Stiga, qui est un choix de repêchage des Prédateurs de Nashville. C'est un joueur de première année également. Ils ont joué ensemble l'année passée avec l'équipe nationale américaine des moins de 18 ans. Il y avait quand même une belle chimie ensemble l'année passée, les deux. Puis le numéro 24, c'est André Gasso, qui est un centre américain, choix de repêchage des Bruins de Boston, si je m'amuse, euh, qui est originaire de la Californie, mais son père est originaire du Québec, originaire de la Gaspésie, en fin de compte. Qui est allé vivre en Californie, si je m'amuse, dans les années, fin des années 80, début 90. Donc, bref, c'est ça. Higgins joue avec ces deux-là. Il ne joue pas avec Ryan Leonard ou avec Gabriel Perrault. On pensait qu'il prendrait peut-être la place de Will Smith sur ce trio-là, mais non. Une chose avec Higgins, il a vraiment une belle vitesse de croisière. On dirait qu'il ne met pas trop d'efforts, mais il a une bonne cadence avec sa vitesse. Il glisse bien sur la patinoire. Donc, en anglais, on dit souvent, là, il glides well. Ben c'est ça. C'est ça, James Higgins. Il n'a pas l'air si explosif que ça, mais il bouge bien sur la patinoire. On voit ici impliqué en zone neutre. C'est une de ses qualités comme joueur. C'est un joueur assez responsable dans, les, dans les deux sens de patinoire, dans les trois zones. Encore une fois, ici, si, il n'a pas causé un revirement, mais il y avait eu, encore une fois, euh, met un bon bâton actif ici juste pour essayer de bloquer le lancer. Fait que c'est quelqu'un qui se met toujours dans le chemin. Comme je pourrais dire. Là. Il se met dans le chemin pour bloquer les attaques adverses. Soit avec son corps, soit avec son bâton, soit avec son sens d'anticipation. Il y a beaucoup de qualités qui font de lui un bon joueur sans la rondelle. C'est peut-être pas au niveau de Celebrini, son jeu dans les deux sens de patinoire, parce que Celebrini, c'était quasiment un joueur parfait. Là.
il n'y avait pas vraiment de faiblesse. Haggins, ça ressemble à ça, mais peut-être pas au même niveau. Mise au jeu perdu ici sur la dernière séquence. Je vous rappelle, le gardien de but de Boston College, c'est Jacob Fowler, qui est un très bon espoir du Canadien de Montréal. Évidemment, Boston College, le but pour eux cette année, c'est de gagner le championnat national de la NCAA. Ils ont perdu en finale l'année passée. Cette année, le but, c'est évidemment pour eux, c'est de gagner le tout. C'est pour ça que Gabriel Perrault, Ryan Leonard, Jacob Fowler sont de retour pour une autre année. T'sais, ils veulent remporter le gros championnat. Puis évidemment, un gars comme Haggins va jouer un grand rôle dans cette équipe-là. Un petit tourniquet ici, sans vraiment regarder au filet là, de sa part. Um, Hagen, c'est un joueur qui a été comparé à Andy Kopitar par Craig Button. Je ne sais pas si je vois que Craig veut dire par là, parce que c'est un joueur qui est quand même très responsable sans la rondelle. Um, c'est pas un joueur à une dimension offensivement, un peu comme, mettons, Jack Hughes était. Mais moi, personnellement, j'ai un peu des fois des problèmes à comparer un joueur un centre de 5 pieds 10, 5 pieds 10 et demi, 5 pieds 11 à un centre de 6 pieds 3. Je trouve que la comparaison est. Ça fait un peu que la comparaison est un peu boiteuse. Mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire par le. euh, la comparaison Kopitar, c'est juste pour les habiletés dans les trois zones. Euh, donc, Hagen, c'est un peu ça, mais évidemment, c'est un petit joueur de 5 pieds 10, 5 pieds 11. Fait que la comparaison Kopitar n'est pas super bonne. Moi, je l'avais comparé quand il avait 16 ans, j'avais comme mis une espèce de un mix de Jack Hughes, mais j'aimais pas la comparaison avec Jack Hughes. Je le trouvais pas aussi explosif offensivement que Jack Hughes, pas aussi explosif côté coup de patin. Il faisait un peu penser à Clayton Keller. Je sais pas si c'est la meilleure comparaison aussi. Donc, on verra durant l'année. Peut-être que je vais trouver une meilleure comparaison que, que ça. Je comprends la comparaison avec Kopitar, mais encore une fois, j'ai la misère à comparer un gars de 5 pieds 10 à un gars de 6 pieds 3 pouces. Là. Mais dans le style de jeu, je comprends. C'est un joueur complet. Sans la rondelle. Il va pas nuire à son équipe. Il va faire beaucoup de beaux jeux grâce à son. Mais là, tu le vois ici, là, très belle percée. Ça n'a pas résulté un but, mais belle entrée de zone. Il a montré des belles mains ici en transition. Un jeu un contre un ici, c'était bien fait ici de sa part. Michigan State, ça va être intéressant de les voir jouer cette année. Ils ont perdu quand même un gros morceau en Levchinov. Il avait quand même fait un bon bout en série. Euh, donc, ça va être intéressant à voir si c'était juste une bonne année de Michigan State, puis là, Michigan State revient à une équipe plutôt moyenne. Euh, donc, ça risque d'être intéressant de voir comment ils performent cette année à Michigan State. Évidemment, il y a encore un très bon gardien but en Trey Augustine.
Donc, ça risque d'être intéressant de voir jusqu'à leur niveau de succès cette année sans Levchinov. Je n'étais pas le plus grand fan de Levchinov, qui est sorti deuxième au total à Chicago. Moi, on l'avait classé 10e, je pense, Levchinov, dans notre liste à Hockey Prospect. Donc, mais ça restait un très bon défenseur dans les collèges. Là. J'aime beaucoup le. Vous allez voir le numéro 4, j'aime beaucoup Telly Stiga. C'est un joueur super intelligent qui joue très bien avec et sans la rondelle. Il performe toujours bien avec Hagens. Je comprends le principe de mettre les deux ensemble. Ils ont vraiment une belle chimie. Encore une fois, tu vois ici, Stiga, une belle chance de marquer. C'est pas un gars hyper talentueux offensivement, là, mais je pense que c'est un gars qui a des bonnes chances de jouer dans la Ligue nationale. On vient de manquer ici, Hagens vient de manquer une belle chance de marquer sur le coin. Il a reçu un retour de lancer directement où il était, là, un peu chanceux. Mauvais rebond aussi du gardien de Michigan State. Mais c'est ça. Hagens a marqué sa chance de marquer ici. Là. Mais pour l'instant, c'est un peu tranquille comme match pour Hagens. Il fait très bien défensivement. Et comme ici, tu vois, rate sa passe, un beau jeu en défensif du joueur de Michigan State, mais tu vois un peu qu'est-ce qui est arrivé. Il est arrivé en zone offensive avec une bonne vitesse et là, il a ralenti. C'est une chose qu'il fait beaucoup souvent. C'est de ralentir le jeu, laisser ses coéquipiers euh, se démarquer en zone offensive pour recevoir des passes parce que sa qualité numéro un comme joueur de hockey, c'est sa vision de jeu, c'est ses qualités de passe, son côté créatif à l'offensive. C'est vraiment ça qui font de lui possiblement le choix numéro un au repêchage de cette année. Donc, fait que si vous voyez beaucoup des matchs de Hagen cette année, vous allez voir ça souvent. C'est beaucoup il va faire des entrées en zone offensive, mais il va aussi calmer le jeu. Il y a beaucoup de calme avec son jeu avec la rondelle, puis ralentir le jeu, c'est quoi qui fait très bien. Puis évidemment, si vous êtes très porté vers les détails de la game, vous allez remarquer que c'est un gars sans la rondelle, là, je n'ai déjà parlé. C'est un gars qui, qui comprend la game. Qui comprend la game. Puis ce sera pas. Je déteste moi, voir des joueurs à une dimension qui ont aucune idée qu'est-ce qu'ils font sans la rondelle. Là. C'est vraiment pas le cas de Hagens. Super de passe aussi de Hagens. Très patient, je parle de sa patience. Garde la rondelle jusqu'au dernier moment et retourne la rondelle à son coéquipier pour le but. Un but assez facile pour son coéquipier. Je pense que le gardien but a vraiment mordu dans la feinte de Hagens qui a gardé la rondelle juste au dernier moment, passe la rondelle. C'est là qu'on voit les talents de son côté de créativité, son talent de passeur. Donc, super belle séquence ici de Hagens pour le deuxième but de Boston College. Évidemment, sur les avantages numériques, ben, tu vas le voir jouer avec Leonard, avec Perrault. Tu vois, comme vous voyez ici, là.
C'est lui en possession de rondelle ici sur le half-wall à la gauche. Là. C'est pas un patineur ex hyper explosif, mais il y a une bonne vitesse de croisière. Ici, on voit une belle, belle arrêt de Fowler aussi. Hagen, c'est pas un gars explosif, un peu comme, mettons, un Jack Hughes. Mais comme je vous disais auparavant, il y a une bonne vitesse de croisière sur la patinoire. Il, il dépense, il dépense pas beaucoup d'énergie dans son patinage. Ça a l'air quand même, quand même facile pour lui de se déplacer sur la patinoire, mais c'est pas nécessairement un gars hyper explosif. Il a des bons mouvements euh, latérales avec son coup de patin. Comme je disais, en anglais, là, il glides très bien. Ça a l'air très, très facile pour lui, mais c'est pas nécessairement un gars explosif à la Jack Hughes. Là. Mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur son coup de patin. C'est juste pas un patineur. C'est juste pas un patineur élite. Là. Mais tu sais, l'explosion, ça s'améliore. Hein? Fait que, ici, très beau jeu ici de sa part avec un bon bâton ici. Ça part, ça n'a pas réussi, mais tu vois un peu l'idée qu'il y avait derrière le jeu en essayant de remettre la rondelle dans un espace que peut-être son coéquipier aurait pu atteindre. Mais évidemment, son coéquipier n'a pas réussi, mais c'était quand même bien pensé comme jeu. Ce dernier jeu, c'était vraiment une belle bataille gagnée par Teddy Stiga. Là. On est ici pour parler de James Higgins, là, mais Stiga il fait des belles choses sur la patinoire. Pas le gars le plus talentueux au monde, là, mais il fait des belles choses quand même. Il fait des choses qui vont faire lui pas mal sûr un joueur de la Ligue nationale. Peut-être pas un gars de premier trio, mais euh, s'il continue à travailler sur ses habiletés, là, je pense que quand même des bonnes chances de faire un gars un gars de troisième trio. Là. C'est une très belle passe de Haggins à Leonard. Pour une fraction de seconde, il s'est retrouvé sur la patinoire avec Leonard et Perrault, puis ça a quand même créé une belle chose. Il crée un revirement ici à la ligne bleue pour, ça, pour Leonard, et ça a manqué lui créer une chance de marquer. Plus que tu peux mettre ta main sur des joueurs qui peuvent créer des choses pour toi dans les trois zones, c'est la rêve pour n'importe quel entraîneur, n'importe quelle équipe, d'avoir plusieurs gars comme ça dans ton équipe qui peuvent bien jouer dans la zone offensive, zone défensive, zone neutre, avec, sans la rondelle. Euh, c'est pour ça que des gars comme ça, oui, c'est des talents de très haut niveau, sans aucun doute, mais c'est aussi des gars que n'importe quel entraîneur peut se fier à. Euh, donc, Hagen Squee, c'est un gars, un talent certain à l'attaque. Là. C'est gentil là, de dire ça. Là, c'est, un talent de haut niveau. Mais tu sais,
qui joue une game aussi bonne défensive, là, comme il va se faire aimer par ses coachs, ça prend pas beaucoup de temps. Les coachs rêvent à des gars offensifs comme ça, mais qui peuvent jouer une game défensive comme ça, puis sont pas. Sont, en anglais, on dit unselfish. Là. En plus, qu'ils ont une bonne éthique de travail. C'est un peu le rêve pour n'importe quel entraîneur. Donc, on est en troisième période, il reste environ. Environ. Il reste que 14 minutes 20 quelques secondes en troisième période. Ça n'a pas été une partie éclatante à date, mais si vous aimez regarder les détails dans les joueurs, je pense que Hagens démontre qu'il y a beaucoup de détails dans sa game. Quand même des bonnes touches de sa part. Quelques chances de marquer ici et là pour lui ou qu'il a créé pour ses coéquipiers, mais c'est pas une game qui va, en tout cas à date, qui va passer à l'histoire pour côté offensif. Je me souviens d'avoir vu Celebrini l'année passée à sa première partie, puis il avait été incroyable. Je peux pas dire ça d'Hagens présentement, là. Mais évidemment, Celebrini jouait quand même avec un gars qui s'appelle Lane Hudson l'année passée. Donc, évidemment, ça l'aidait, là, mais c'était. Puis même chose pour Fantilli, ses débuts dans le collège américain, c'était. Il était excellent. Je me souviens de sa première partie, comme Celebrini, il a été très, très, très bon. Donc, à date, Hagens n'était pas aussi éclatant que ce que Celebrini ou Fantilli était. Mais il est définitivement, si tu compares Hagens à Celebrini, il y a définitivement plus de sens d'hockey avec James Hagens que Fantilli. Surtout, c'est un gars qui a plus de détails dans sa game que Celebrini. Celebrini, c'était comme une grosse tornade offensive. Rapidité, lancer, échec avant, jeu physique, spectaculaire au possible. Mais c'était pas nécessairement monsieur intelligence, intelligence de hockey ou les détails pour les jeux défensifs. Son jeu défensif, il n'était pas nécessairement là. Mais bref, il reste 6 minutes à la partie. Là. Bonne première partie pour Hagens. Je pense que oui, c'est un gars qui est super talentueux, mais je pense que plus que le monde va le voir jouer, plus qu'ils vont réaliser un peu que c'est pas juste un gars offensif, c'est un gars qui peut très bien se tirer d'affaire défensivement. C'est pas un joueur à une dimension. Plus que tu le vois jouer, plus que tu vois un peu les détails dans sa game. Puis, je suis pas trop inquiet pour lui pour sa saison avec Boston College. Là. Mais ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va jouer sans Leonard et Perrault une partie d'année ou c'est juste pour commencer l'année. Mais en même temps, il y a vraiment une bonne chimie avec Teddy Stiga, qui est le numéro 4. Là. Donc, on verra. On verra son utilisation. Mais évidemment, sur le power play, sur l'avantage numérique, ils vont jouer ensemble. Donc, sans doute avec l'équipe américaine au championnat du monde des moins de 20 ans, qui va avoir lieu à Ottawa cette année. Donc, il y a quand même un peu de Celebrini dans sa game. Je dirais pas qu'il est au même niveau que Celebrini. Mais côté, attention, son,
son jeu défensif, son jeu sans la rondelle, ça ressemble pas mal à Celebrini. Je dirais que Celebrini était un meilleur patineur, plus explosif. Offensivement, euh, je pense que Celebrini avait un meilleur lancé. Euh, si je compare les deux. Donc, c'est un peu ça, une certaine différence que je vois entre les deux. Les deux voient le jeu très bien. Les deux sont excellents dans le rôle de fabricant de jeu. Sebrini a un peu plus de gabarit que Haggins, un peu plus gros. Donc ça va être intéressant de le voir aller cette année. Puis on va pouvoir un peu comparer sa saison avec celle de Celebrini. Les deux, c'est même les deux ont joué dans Hockey East à Boston, dans les collèges américains. Celebrini, c'était avec Boston University. Et ben, Hagen, cette année, ça va être avec Boston College. Donc, ça va être super intéressant. Super intéressant de le voir jouer puis de comparer les deux. Donc, comme vous voyez, la partie vient de terminer. Euh, Juste comme mot de la fin, je dirais bonne première partie. Mais offensivement, ça a été correct. Il y a eu quelques chances de marquer pour lui ou qu'il a créé pour ses coéquipiers. Un super beau jeu, une super de belle passe sur le deuxième but de Boston College, c'est qui a démontré toute sa patience avec la rondelle et sa vision de jeu. Euh, mais c'est surtout son jeu sur la rondelle qui a été quand même impressionnant dans cette partie. Faut vraiment, faut vraiment porter attention aux petits détails de la game là, pour vraiment apprécier le jeu sans la rondelle des joueurs comme Haggins. Mais comme je disais plus tôt, je pense que plus que la saison va avancer, plus qu'on va se rendre compte que c'est pas juste un gars offensif, c'est un gars qui est très bon défensivement. Euh, c'est pas juste un gars qui va faire beaucoup de points. C'est un gars qui peut-être même qui va sacrifier quelques points pour être mieux, un meilleur joueur défensif. On l'a on a quand même vu un peu dans le match aujourd'hui, là, qui avait pas peur de s'impliquer défensivement, puis pas de gaspiller d'énergie, mais évidemment, quand tu joues profond dans ta zone, tu joues tu batailles le long des rampes, puis tu gagnes les batailles un contre un, évidemment, ça brûle de l'énergie, puis des fois, ça peut affecter ton jeu offensif. Là. Euh, mais c'est ça, c'était une première partie, ça a été une bonne première partie. Euh, Puis, ben, pour ceux qui m'écoutent, qui sont peut-être la région de Montréal, je vous rappelle que Haggins joue à Boston College. Et au mois de février, ils vont jouer à l'Université du Vermont, qui est environ à 2 heures de Montréal. C'est moins long aller là qu'aller à Québec, si tu pars de Montréal. Là. Donc, une belle opportunité si vous voulez aller le voir jouer. Également, vous pouvez aller le voir jouer au mois de fin, en moins d'une catastrophe, là, mais il va être au championnat du monde junior avec l'équipe américaine. Le championnat est à Ottawa. Donc, évidemment, c'est toujours un super de bon tournoi à aller voir en personne. Donc, fait que c'est ça. Si vous voulez aller voir l'équipe américaine, ils vont être au championnat du monde junior à fin décembre, début janvier à Ottawa. Fait que donc, quelques occasions d'aller voir jouer Haggins en personne. Puis si vous allez voir jouer Haggins avec Boston College, vous allez pouvoir aller voir jouer Jacob Fowler, qui est un des très bons espoirs chez le Canadien. Puis évidemment, je parle du Vermont, mais vous pouvez aller partout en Nouvelle-Angleterre, partout dans le nord-est américain, là. Le Massachusetts, Maine et le Vermont. Avec du bon hockey collégial. L'ambiance est tout écœurante dans les matchs
les matchs collégiales. Là. Donc, si ça vous tente, donc, si ça vous tente, je vous rappelle si je m'amuse, c'est fin février les matchs que Boston College va être à l'Université du Vermont, mais je me souviens l'année passée, pour la partie de Celebrini au Vermont, il y avait beaucoup de monde du Québec. Évidemment, beaucoup d'eux venaient pour voir les Hudson. Mais c'est ça. En plus, l'aréna à l'Université du Vermont était écœurante. C'est une vieille aréna. Euh, Quelques photos de Martin Saint-Louis un peu partout dans l'aréna. Euh, mais super belle aréna. Ben, super belle. Moi, j'aime les vieilles arénas. Fait que, ils appellent ça le GOT au Vermont. C'est comme ça qu'ils appellent l'aréna, le GOT. Fait que c'est une super ambiance, c'est super le fun. Vous pouvez voir aussi beaucoup d'anciens joueurs qui sont là. J'ai vu, quand je suis allé, j'ai vu des gars comme Patrick Sharp, des gars comme Tory Mitchell. Fait qu'il y a beaucoup des anciens de l'Université du Vermont qui vont voir les parties. Donc, ça va être tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vais tout mettre les liens dans la description. Vous pouvez suivre Zone Junior sur toutes les plateformes de médias sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook, puis évidemment YouTube. Donc, je vous remercie, puis on se parle la semaine prochaine.